Bonsoir à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce dernier épisode de Service sur un plateau de l'Hebdo Culture Foot TV. Je suis au stade de l'Épopée pour cette dernière émission de la saison 2023-2024. En effet, je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce numéro spécial consacré au mini-championnat d'accession à la N3 qui va rendre son verdict aujourd'hui entre Calais et Arras. Alors comme vous le savez, Culture Foot l'Hebdo a vocation à devenir l'émission hebdomadaire présentée pourquoi pas dans une chaîne régionale à la télévision. On est en négociation, on l'espère en tout cas que ça finira par arriver. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour nous soutenir dans notre projet et puis faire en sorte que cette émission se fasse connaître de tous les footballs de proximité de manière à ce que celui-ci puisse être davantage vu dans l'audiovisuel. En tout cas, c'est le but de notre émission Culture Foot TV, de notre chaîne Culture Foot TV. L'Hebdo en fera partie, mais les autres formats que vous connaissez, évidemment, Épopée, Bienvenue au club, Top But, évidemment aussi Ambition, qui reprendra ses droits, évidemment, lors de la reprise estivale. Mais en attendant, n'hésitez pas à partager nos émissions, à nous faire connaître et à contacter, pourquoi pas, des personnes qui pourraient nous aider dans l'évolution de ce projet. Alors évidemment, l'affiche de cette émission, ce sera la rencontre qui est en train de se préparer derrière moi. C'est le Racing Club de Calais qui a fusionné l'année dernière entre le Calais Grand Pascal et le Calais Hauts-de-France qui ont décidé de faire destin commun depuis l'intersaison dernière. Ça s'est très bien passé pour Calais puisque surtout là, en fin de saison où ils ont enchaîné les victoires les unes après les autres, eh bien Calais se retrouve donc champion de sa poule C de la même façon que Arras cette saison après avoir connu la relégation en National 3 lorsqu'ils étaient en National 2, la relégation en Régional 1 alors qu'ils étaient en National 3 la saison dernière. Maintenant ont l'occasion d'effacer tout ça, de repartir sur ce nouveau cycle victorieux, on leur souhaite. Mais en tout cas aujourd'hui ça se décidera face à Calais, donc vous vous en doutez, on va regarder les images de cette rencontre dans notre affiche tout à l'heure. Le stade béthunois est donc éliminé de ce mini-championnat puisque après avoir été défait à Brabant-de-Gouve, donc à Arras, grâce à un but de David Stepp, eh bien, les joueurs de Jean-Guy Wallem, malgré avoir mené au score lors de la première mi-temps la semaine dernière face à Calais au stade Hermont-des-Prés à Béthune, eh bien, notamment grâce à des buts de Debuire et de Janesco, eh bien, malheureusement pour eux, eh bien, le Racing Club de Calais est revenu au score avant de l'emporter au tir au but, alors que là aussi, Béthune menait au score. Il y avait eu un penalty arrêté contre Calais. C'est donc une véritable finale à laquelle nous allons participer cet après-midi. Le stade de l'Épopée a été ouvert gratuitement aux Calaisiens et alentours, pour tous les passionnés de foot qui souhaitent soutenir soit Calais soit Arras. Eh bien, l'accession au stade était totalement gratuite aujourd'hui. Il faut féliciter l'initiative du Racing ainsi que celle du département et de la région qui ont aidé à ce projet. Quoi qu'il en soit, eh bien, on attend beaucoup de monde ici au stade de l'Épopée pour cet événement, peut-être pour le football calaisien qui aspire à un destin national depuis, vous vous en souvenez, cette fameuse épopée en Coupe de France face au FC Nantes il y a de cela déjà 24 ans. Alors dans cette émission, on fera le point également sur les montées de Régional 3, des relégations comme dans tous les championnats régionaux, il y en a eu énormément, donc malheureusement on n'aura pas le temps de tout faire, puis c'est toujours une mauvaise nouvelle pour les clubs concernés par la relégation, mais en tout cas pour les clubs champions, on pourra voir qui c'est, de la poule A à la poule H, donc dans la Régional 3 en Hauts-de-France. On fera le point également sur les recrues de la semaine. Il y a eu quelques mouvements, un petit peu moins peut-être que la semaine dernière. Il y a eu un club surtout qui a été très actif, on le verra tout à l'heure. Mais en attendant, je vous laisse conclure ce sommaire et puis regardez avec moi le premier sujet de cette émission. Donc je vous le disais à l'instant, on fait le point des champions en Régional 3. C'est parti. Voilà, et pendant que les Racing Men de Calais s'échauffent derrière moi, vous êtes en train de le voir comme moi, eh bien nous allons donc faire le point sur les champions en R3, je vous le disais à l'instant. Donc dans la poule A, eh bien, le voisin de la ville de Dunkerque peut être parfaitement fier de son football, puisque après un maintien finalement brillant dans l'année 2024 de l'USL Dunkerque, eh bien, c'est Dunkerque-Malo qui remporte haut la main sa poule A, après donc avoir fait une véritable démonstration de force lors de cette saison, puisque Malo termine tout à fait au-dessus de la poule A. Ils ont 19 victoires au total, une seule défaite, meilleure attaque, meilleure défense. Tous les voyants sont au vert donc pour l'US Dunkerque Malo, le FC Malo
Dunkerque, qui se retrouvera donc en Régional 2 la saison prochaine. L'ambiance monte également du côté d'Arras, hein. Les supporters d'Arras sont venus en nombre également, ils sont juste à côté de moi. Les supporters de Calais sont un petit peu plus loin derrière, on les voyait tout à l'heure. On revient donc sur la Régionale 3, donc c'est dans la poule B. C'est Coquel qui obtient sa promotion après avoir longtemps devoir lutter avec notamment le club de Longness qui espérait évidemment comme tout club capable de le faire de monter à l'échelon supérieur, mais c'est les Coquellois qui terminent avec 3 points d'avance avec une différence de but un chouïa meilleure. C'était donc très disputé dans cette poule. La capacité à transformer les défaites en match nul ont fait la différence. Et quoi qu'il en soit, eh bien, c'est Coquel qu'on verra en Régional 2 la saison prochaine. Dans la poule C, c'est le FC Seclin qui retrouve la Régionale 2 après avoir été relégué la saison dernière. Le FC Seclin donc, a attendu un petit peu pour y parvenir. C'est un nouveau cycle qui donc reprend bien finalement pour ce club de Seclin. Et bien on va pouvoir voir si cette phase descendante se confirme la saison prochaine. Ils terminent cette saison dans un championnat disputé tout de même, puisqu'ils finissent avec la meilleure attaque et ils ont terminé avec 55 buts lors de cette phase du championnat. On peut les féliciter et leur souhaiter que ce nouveau cycle continue la saison prochaine lors de 2024-2025. Dans la poule D, c'est Montigny-en-Goël qui a surclassé toute sa poule littéralement en terminant avec 12 points d'avance et l'attaque la plus prolifique. Hein, il faut quand même le signaler puisque de toutes les poules de R3 de la région, ils ont inscrit la bagatelle de 88 buts, ce qui fait une moyenne quand même de 4 buts par match, hein, il faut quand même le souligner. Et donc tous les voyants là aussi sont au vert, ils sont très optimistes pour la saison prochaine en R2 en leur souhaitant que le recrutement soit judicieux pour se maintenir en R2 puisque c'est toujours chose assez ambitieuse de vouloir continuer sur les divisions supérieures. Alors l'équipe qui a le plus gagné de toutes les équipes de Régional 3 en dehors de Dunkerque-Malo, hein, on vous disait tout à l'heure qui a littéralement surclassé tous les autres, eh bien c'est l'équipe du Stade d'Orchy qui a remporté tout de même 18 victoires, c'est tout de même pas mal. Ils ont également la meilleure attaque du championnat, là aussi elle termine avec 7 points d'avance. On leur souhaite une très bonne saison en R2 la saison prochaine. Là on va pouvoir s'attaquer à la meilleure défense du championnat de R3 puisque il s'agit après Dunkerque-Malo encore une fois de Villers-Outreau en Picardie qui n'a encaissé que 16 buts cette saison. Donc il faut tout de même féliciter cette défense avec une belle avance de 8 points au total. Il regagne donc la R2 avec de solides bases. Dans la poule G, c'est Chauny qui rebondit un an après avoir été relégué en district, après avoir été relégué en Régional 3. Les Chaunois reprennent donc leur place en Régional 2. On leur souhaite évidemment de se maintenir là aussi comme toutes les équipes qui y accèdent pour la saison prochaine. On termine avec la poule H, donc nombreuses poules hein, en Hauts-de-France pour la Régionale 3. C'est Méru qui termine champion avec 53 points au total et une belle différence de but puisqu'ils sont quand même à plus 49. Il faut quand même le signaler, c'est un sacré résultat. La réserve de Chantilly leur avait tenu la dragée haute pendant toute la saison, mais finalement c'est quelques temps faibles qui ont eu raison de leur classement qui aurait pu être meilleur à la fin. Mais on retiendra le meilleur finalement, c'est qu'ils accèdent à la Régionale 2 la saison prochaine. Bravo donc à Méru pour leurs résultats de toute cette saison. Et maintenant on va pouvoir passer aux recrues de la semaine notamment, puisque je vous en ai déjà présenté la semaine dernière avant le match entre Béthune et Calais. On s'attaque donc au Mercato en Hauts-de-France. C'est parti. Un mercato donc qui est un peu moins agité que la semaine dernière tout de même, puisque l'AS Beauvais par exemple en National 2 a obtenu une signature cette fois, alors qu'on avait cité presque 5 je crois la semaine dernière. C'est Johan Beaka qui arrive de Romorantin et l'équipe dirigée sportivement maintenant par Sébastien Piocel, l'ancien Nantais, directeur technique donc du club. Pour ce qui est de l'Olympique de Saint-Quentin qui est donc relégué en National 3, ils ont entamé des négociations en interne déjà pour solidifier un petit peu les bases sur lesquelles ils pourraient compter pour tenter de remonter la saison prochaine. C'est Florent Stévens qui est tout de même pas moins que le meilleur buteur de National 2 malgré la relégation de son équipe. C'est lui qui signe le premier sa prolongation pour la saison prochaine. Il continuera donc l'aventure picarde en National 3. On souhaite donc à l'Olympique de Saint-Quentin d'obtenir cette remontée le plus rapidement possible là aussi. Une équipe reléguée de National 3 cette fois, c'est l'Olympique Marcois qui bien malheureusement
n'a pas réussi à obtenir son maintien malgré une saison qui aurait pu se terminer sur ce résultat. Ils signent leur première arrivée en la personne d'un numéro 10 qui s'appelle Basile Delgrange. Il arrive de National 2, il jouait au Pays de Grâce jusqu'à présent. Il va tenter de faire remonter ce club à ce poste stratégique pour les Marquois. En tout cas, on souhaite une très bonne arrivée à Delgrange, à Marc. Un club qui s'est montré particulièrement actif cette semaine sur le mercato, puisqu'il s'agit de l'USPI de Saint-Omer que nous avons suivi lors d'épopées, vous vous en souvenez, l'hiver dernier face à l'USL Dunkerque qui s'était incliné 3-2. On espérait même une égalisation à la toute dernière seconde, malheureusement ce n'était pas arrivé. Mais en tout cas on sent que l'ambition de remonter le club dans les divisions nationales, National 3 d'abord dans un premier temps en tout cas, se fait sentir puisqu'ils ont réalisé un véritable coup, puisque c'est Jeannès alias Anthony Janesco qui a marqué la semaine dernière face au RC Calais au Stade Hermand-des-Prés. Anthony Janesco, très connu du milieu régional du football, qui signe un an après avoir signé au Stade Béthunois, rejoint donc les coéquipiers de Cyril Straub. Il n'est pas seul à avoir signé cette semaine puisque Chris Pernizek a également rejoint les rangs audomarois. C'est un jeune joueur sur qui apparemment on peut compter sur le pied gauche, on verra ça la saison prochaine. Théo Devos, Djibril Kaboyi aussi, le frère de Coco, qui va remplir les rangs. Et enfin c'est surtout Souheil El Messaïbi qui s'est beaucoup entraîné avec la Nationale 2 de l'USBCO, qui rejoint les rangs de Cyril Straub. On leur souhaite encore un recrutement florissant pour la saison prochaine, mais en tout cas Pays de Saint-Omer se prépare très très bien en tout cas sur le papier pour la saison prochaine. On verra avec ambition au mois de juillet-août ce que ça donnera sur le terrain. Voilà, et alors que les deux équipes continuent de se préparer pour cette rencontre capitale pour ce qui va décider finalement de laquelle des deux montera en National 3 la saison prochaine, eh bien on va regarder les images de cette rencontre puisque le club du Racing Club de Calais, que je remercie grandement, nous a envoyé les images de cette rencontre. On va voir le résultat, vous aurez la chance de le voir immédiatement. Et ensuite, nous regarderons le double contact immédiatement avec les réactions de l'entraîneur Olivier Laridon. Certains joueurs aussi nous ont rejoints pour nous donner leurs sentiments à la fin de cette rencontre. On regarde tout de suite les images, c'est parti. Champion, mon frère, champion! Allez, go, reviens là, allez! Et on va finir en apothéose contre Arras chez nous. Tu l'as... Je l'avais dit! Tu l'avais dit, hein? Je l'avais dit! Voilà! Voilà notre double contact qui démarre après la fête puisque Calais se qualifie donc
Au tir au but, une fois de plus, comme à Béthune la semaine dernière. Alors, d'abord, première question, Olivier. Est-ce qu'en début de saison, après la fusion, on s'attendait à jouer la montée en N3 et à y accéder finalement, comme c'est le cas aujourd'hui? Pas du tout. Ça ne faisait pas partie des objectifs. Quand j'ai rencontré les dirigeants au mois de juin l'année dernière, on s'était fixé de jouer les 5 premières, voire les 3 si on pouvait, et faire un parcours de coupe. Donc effectivement, ce qui nous arrive là, c'était inespéré. Mais on a vu que dans ce championnat de la poule C, on n'avait pas, on va dire, subi dans tous les matchs qu'on avait fait. En fait, on avait une maîtrise collective et on y a cru, on va dire, au mois d'avril, parce qu'au mois de mars, sincèrement, quand on perd à Choisy, on n'y croit plus. On se dit c'est fini. On a un match de retard certes, mais on se dit il y a trop de points. Et puis en fait, Choisy avait quand même 6 matchs à l'extérieur à effectuer. Ils se sont plantés, on en a profité, et puis on termine quand même avec 5 points d'avance. Donc c'est pas, voilà, on fait une très belle saison. Donc pour le peuple calaisien, c'est magnifique. Ouais. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que au moment où vous y croyez plus, finalement, c'est là où vous êtes revenu. Et j'ai l'impression que là, la semaine dernière à Béthune, et là aujourd'hui encore, alors que vous étiez mené, finalement, vous êtes revenu et vous avez fini par gagner. Ouais, exactement. Donc c'est des valeurs mentales en fait. On a un groupe qui lâche pas. Première partie de saison, on a aussi gagné 2-3 matchs ici à l'épopée 92-94. Donc ça, c'est une force mentale collective qu'on a. Et j'y croyais encore là. C'est pour ça que j'ai dit à l'arbitre, vous pouvez laisser encore 2 minutes parce que moi je sens que mon équipe elle va aller au bout quoi. Ouais. Et je pense qu'on pouvait le faire. Après, voilà, c'est les tirs au but. Alors je dirais, c'est vrai que souvent on dit c'est une loterie, mais en tout cas nous avec le groupe on les a beaucoup travaillés les 15 derniers jours. Avant Béthune et là avant Arras. Et puis voilà, mon gardien il fait le taf quoi. C'est top. Ouais. C'est top. Alors finalement, puisque ça va vite, plus vite que ce qu'on imagine, est-ce que ça va pas trop vite finalement pour la saison prochaine? Non, je pense pas parce que ça irait trop vite si on n'avait pas les structures. Ouais. Si on n'avait pas un club qui aujourd'hui est occupé de grandir. Je te dirais oui, ça va trop vite. Là, non, c'est pas le cas parce que là on est occupé d'avoir des gens au niveau du comité qui œuvrent au quotidien. Il y a la ville aussi derrière nous, on a un groupe de supporters. Et puis là, je vais me mettre dès demain dans le recrutement parce que c'est important, même si j'ai déjà amorcé, mais sans certitude, puisqu'on ne savait pas si on était en R1 ou en N3. Donc c'était très, très compliqué pour nous. Maintenant, demain, on va quand même valider des joueurs et puis préparer la saison prochaine. Ouais. Bon, ça va aller vite alors maintenant. Ah, ça va aller vite. Moi, de toute façon, je pars vendredi en vacances, donc ça va aller vite. Bon bonnes vacances Olivier, bravo encore pour cette montée. Ouais, et puis à la saison prochaine pour la N3 cette fois, et puis pourquoi pas la N2 dans quelques années. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci Olivier. Le double contact qui se poursuit, donc la fête à Calais, hein, évidemment, avec le héros de ce mini-championnat finalement, parce que déjà tu as dû faire les exploits la semaine dernière face à Béthune, et puis là maintenant, ici, face à Arras, la même chose. Comment on se prépare quand c'est comme ça? C'est comme je dis, on demande aux gardiens de but d'être là dans les moments importants. Ouais. Aujourd'hui c'était un moment important, encore une séance de penalty, ça fait 2 fois en 2 matchs que je suis décisif sur cet exercice. Donc ça fait super plaisir, hein. Comme j'ai toujours dit, je rends à l'équipe ce qu'ils nous ont donné parce qu'on est quand même encore une fois mené 2 fois au score. Donc ils se sont déchirés sur le terrain et après moi on me demande qu'une seule chose dans la séance de pénalty, c'est d'arrêter au moins un, et c'est fait, et c'est impeccable. Alors justement le coach me disait tout à l'heure que après Choisy au bac en championnat, c'était quasi vous y croyez plus tellement, et puis quand j'arrive ici à la fin de ce championnat, je me dis finalement vous attendez d'être au bord du précipice pour tout donner et arriver à votre objectif. C'est parce qu'on est une équipe de caractère. Et avant tout aussi, on est une équipe de copains qui, tout au long de la semaine, on s'entraîne ensemble bien comme il faut. C'est pour avoir ça sur le terrain. Après, on se dépouille pour le copain, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Et ça se voit encore une fois aujourd'hui. On n'a pas douté une seule fois. Et on a su revenir au score 2 fois d'affilée. Et justement, dans les vestiaires, quand c'est comme ça, parce que je sais qu'à Béthune, par exemple, le coach a dit qu'il faut relativiser l'événement. Là, ici, ça faisait match nul, c'était assez disputé. On sentait quand même que vous aviez le moyen de prendre le dessus, mais finalement, il a fallu encore se remettre en question après. C'est quoi le secret finalement? Qu'est-ce que vous vous dites dans les vestiaires entre joueurs? Quel est votre état d'esprit finalement? Le secret, c'est on va le faire. On en est capable, on a les qualités. Et on doute pas en fait. On doute pas. Même pas besoin de se parler finalement. Non, même pas. Parce qu'on se regarde dans le vestiaire, on se comprend.
Donc voilà, il n'y a rien à dire. On est, comme je t'ai dit, on est une équipe de copains. On se défonce chacun pour le copain et ça donne ça en fin de saison. Bon bah écoute, félicitations en tout cas pour cette montée en National 3. On espère voir encore d'autres exploits et pourquoi pas la National 2 dans quelques années. Ouais, on va déjà profiter de la montée en N3, c'est déjà pas mal. Profitez bien dans ce cas-là. Grand honneur d'interviewer Ladislas Lozano dans ce double contact pour la réaction à cette magnifique fête ici à Calais. Oui. Alors une seule question, monsieur Lozano, qu'est-ce qu'il y a d'équivalent entre votre épopée en 2000 et cette épopée finalement en 2024? Alors sur le principe, sur la base d'un match, il n'y a rien d'équivalent, puisque c'était il y a 25 ans, les conditions étaient différentes, etc. Par contre, grand respect pour ce que cette équipe du Racing Club de Calais a fait, parce que c'est un nouveau club. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont réussi la montée, donc il faut les féliciter. Maintenant, donc il n'y a pas que le Racing donc, à Calais, il y a aussi le Beau Marais et qui monte en R2, donc en R1, donc du coup tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le foot à Calais n'est pas mort, il est bien vivant. Et c'est une nouvelle aventure qui arrive. Nous avons eu la chance, nous, de vivre une aventure énorme qu'on a appelée l'épopée et qui se suffit à elle-même. Je pense qu'il, sincèrement, il ne faut pas comparer les choses. Et aujourd'hui, si je peux me permettre, si ça pouvait être le début de leur épopée à eux, moi je signe tout de suite. Voilà. Merci à vous. Merci monsieur Lozano pour cette interview et puis on espère que vous porterez bonheur encore à cette équipe pour l'épopée que vous annoncez de vos vœux. Avec plaisir. Voilà, ce service sur un plateau se termine, donc c'était le dernier de la saison, évidemment, vous vous en doutez, c'est la fin de la saison ce soir. Bon, on a quand même le 23 juin, il est quand même temps de partir en vacances pour les effectifs. J'en parlais tout à l'heure justement avec l'un des entraîneurs qui va jouer tout à l'heure. Peu de repos pour les équipes qui jouent la montée cette saison en National 3, c'est beaucoup d'énergie qui va être encore une fois épuisée. On espère qu'ils puissent se reposer suffisamment pour la saison prochaine et continuer sur les mêmes bases que celles sur lesquelles elles terminent. En tout cas, j'étais très heureux de vous présenter ce format assez régulièrement lors de la saison. C'était le Café Crème qui faisait l'alternance, vous le savez si vous nous regardez régulièrement. Tout ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est de pérenniser le service sur un plateau. On compte sur votre contribution. Donc, on a mis en place une cotisation Tipeee qui va permettre à Culture Foot TV de se développer, peut-être même de pouvoir se consacrer uniquement à cette activité-là, puisque depuis un an que j'ai commencé cette activité, vous vous doutez bien que je dois compléter par d'autres activités plus officielles. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances d'été. Le soleil est arrivé, on espère qu'il va se maintenir. C'est pas prévu pour les 10 prochains jours, mais en tout cas, on souhaite que ça s'installe durablement pour cet été. Je vous le souhaite en tout cas pour vos vacances. Je vous en souhaite les meilleures possibles, d'excellentes vacances d'été, de très bons repos pour la reprise de septembre. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de vos vacances. On est tous foot. Et à la saison prochaine avec Culture Foot TV, l'hebdo. Bienvenue au club, l'épopée, ambition, top but et bien d'autres. A bientôt, salut.